a vu que cette civilisation, cette humanité a été éradiquée en une seule fois, très rapidement. Il y a eu des signes avant-coureurs. Oui. Ils les ont pas pris au sérieux. Alors, on a vu aussi que, il y avait cette histoire de cheval de Troie, c'est-à-dire que ce peuple paisible, cette humanité a été infiltrée également par l'ombre, par les autres qui venaient, d'autres territoires. Donc j'imagine que les signes avant-coureurs, ont commencé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu perçois? Moi, je perçois qu'il y avait comme des bruits de couloir. Je pense qu'il devait avoir, de l'espionnage, du contre-espionnage. C'est ça, c'est comme cette, humanité-là n'était absolument pas dans le pire de la lie de l'humanité, tu vois? Ils étaient pas formatés comme ça, donc Donc pas trop méfiants. c'était pas dans leur logiciel de fonctionnement. Bon, après, c'était pas des bisounours non plus, hein. Alors, ils étaient peut-être naïfs, je sais pas. Ils pouvaient pas imaginer que là où tout était là à disposition. Ils arrivaient pas à imaginer que des gens puissent vouloir détruire ça pour du profit et pour asservir les gens. Par exemple, est-ce que, ces gens, ces infiltrés, on va les appeler les infiltrés, est-ce qu'ils ont, créé des familles avec, les femmes, qui étaient, sur place, qui se sont mélangées au point de faire des enfants? Pas tout de suite. D'accord. En fait, ils connaissaient l'énergie, ils savaient comment tous ces dispositifs fonctionnaient, sauf qu'ils les ont travaillés dans le côté obscur. Obscur, Voilà, oui, ça y oui, est, oui, le côté obscur de la force. Oui, c'est un peu ça, voilà, le côté obscur de la force. Alors, en fait, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'ils ont construit d'énormes bâtiments. On a vu que les églises, les cathédrales, c'était des lieux de bien-être, et pas du tout des lieux de culte, de régénération, voilà, de guérison. Et il arrive un moment où, ils ont dit stop et ils ont détruit, en gardant des bâtiments. Donc ils ont vraiment ciblé les êtres humains, en fait. Les êtres humains et toute cette civilisation. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre en place leur espèce de hiérarchie pyramidale, où les plus forts, les plus beaux bâtiments, les plus belles maisons, enfin, c'était eux les notables. C'est les notables qui sont en place depuis ce temps-là. Comment cette humanité, comment cette population a péri? Alors tu te déconnectes évidemment de tout ressenti, tout ce que tu peux voir d'horrible, mais c'est quand même intéressant de savoir comment ils ont été éradiqués. Eh ben, moi je vois des faisceaux et d'autres sont morts, on montre Pompéi. Et ils sont restés figés? Ils ont été réduits en cendres et d'autres, ils ont péri dans les espèces de boue là qui remontait, ils ont pas pu il y en a beaucoup qui ont pas pu, sortir de là. La boue en question, bon alors j'imagine par les moyens technologiques, super puissants, ces faisceaux, laser, ont réduit en cendres certaines personnes, donc ils sont partis comme ça. Sinon les autres donc, la boue, des coulées de boue? C'est pour moi, je vois un peu d'une boue, mais beaucoup plus épaisse. C'est entre la coulée de lave et la boue. Mais c'est quelque chose qui alors c'est pas ça descend pas d'un volcan, c'est comme si la terre, le sol, bouillait et Comme une casserole qui déborde. oui, mais en plus épais, plus visqueux et assez haut quand même, hein. Je pense plusieurs mètres, hein. C'est capable de recouvrir ou d'engloutir un étage? Ah oui, oui. Je veux dire, les gens n'ont pas eu le temps de fuir, de se mettre à l'abri ou de monter, en haut d'un immeuble ou Si, certains ont pu, mais pour moi, c'est pas la majorité, hein. Là, ce que je perçois, c'est que les survivants ont été reformatés, hein. Des faisceaux, mais qui font fondre les structures, la roche, jusqu'à la molécule. Ça peut faire fondre un rocher? Oui. Carrément. Ah oui, ça va jusqu'au niveau moléculaire. Pour faire un aparté, est-ce que ces armes existent encore aujourd'hui? J'aurais tendance à dire que oui. Ça fait partie des secrets défense? Je vois, tu vois, quand tu me demandes, je vois des alors je sais pas si c'est des souterrains. Ça a été entreposé et c'est oublié. Cette technologie doit être encore présente quelque part, mais elle a dû être oubliée. Il doit rester, tu sais, des vagues souvenirs, quelques archives. Du coup, j'aurais une question par rapport aux bâtiments. Les gros immeubles haussmanniens, comme à Paris, est-ce qu'ils existaient déjà
Et est-ce qu'ils ont été touchés? Si oui. Alors qu'on soit d'accord, tout ce qui est architecture haussmannienne, c'est ça? On parle de l'architecture, mais oui, parce que Ce qu'on ça a été appelle nommé. haussmannienne. Oui, oui, oui. Voilà, parce que là, j'ai une autre question concernant ça aussi. Donc, ça a été retransformé. Oui, ils ont gardé ça, mais ça a été maquillé, on me dit. Maquillé. Maquillé, travesti. D'accord. Donc, quand on dit haussmannien, on fait référence à l'architecte, le baron Haussmann. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment existé? En partie, oui. En partie. C'est Mm. quelqu'un qui s'est occupé de C'est un prête-nom. maquiller les Oui, immeubles? c'est un prête-nom. Oui. Un prête-nom? Bah, un prête-nom dans le sens où ils lui ont attribué cette partie-là, Cette fonction. l'architecture. Oui, cette fonction, oui. Ouais. En fait, il n'a pas construit totalement ses immeubles ou Je fait crois- construire. non. C'est un point que je voulais éclaircir aussi. Non, ça fait partie du plan de réécriture. Tiens, ça Réécriture aussi, de faudrait qu'on... l'histoire. Voilà, faut qu'on aille creuser ça aussi. On a parlé des survivants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont été mis à contribution pour nettoyer, hein. Même s'ils avaient gardé certaines choses, plus rien ne fonctionnait en fait. Tout était que ruine et comme après-guerre. On ne peut toujours pas dater cette période. Ça correspond à quoi? Moi, je dirais 200-300 ans. C'est ce qui me vient là, mais Il n'y a que 200-300 ans. oui. Ah oui, c'est pas... Il n'y a pas 1000 ans, hein. D'accord. Quand on parle de reset, on appuie sur le bouton et on repart à zéro, hein. Sur les ruines de humanité, je ne sais pas comment il convient de l'appeler. Ben oui, ça veut dire qu'au au plus, on est à peu près, par rapport à 2024, on serait de notre temps, on serait en 1724, dans les années 1700. Je dirais plus 1600, moi. Début 17e, quoi. Tu m'as dit que l'histoire a été réécrite à partir de là. Oui. Ça veut dire qu'ils ont mis en place un système. Oui. Les églises sont devenues des églises, des lieux de culte et de domination. Ils ont inventé des religions, c'est ça? Est-ce que tout était déjà prêt d'avance et en fait ils ont fait un reset, ils ont réinstallé un nouveau logiciel ou est-ce qu'ils ont improvisé au fur et à mesure? Et quand je te dis ça, je me dis non, c'était déjà prévu. Ils avaient déjà, alors les grandes lignes étaient déjà bien décrites, oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que si les religions sont arrivées à ce moment-là, en dehors de la Tartarie, donc en Tartarie, il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas. La religion, il y avait d'autres croyances, d'autres connexions, peut-être à la source ou l'univers. Donc, est-ce que en dehors de la Tartarie, il y avait déjà des religions? Comment ça se passait à l'extérieur, justement, chez les autres? Il faut quand même avoir l'idée, on invente des religions pour... Tu vois, ils ont inversé des choses, il y a des choses qui sont quand même vraies. Enfin, tu vois, ils ont fait un espèce de micmac. Mais l'esprit premier de tout ce qu'ils ont fait, c'était asservir les gens par la peur et le chantage. Moi, j'ai l'impression je ne sais pas si un jour on arrivera à démêler le faux du vrai. C'est un patchwork. Ils ont assemblé plein de trucs, des personnages qu'ils ont inventés, d'autres ils leur ont attribué des faits, des vies. Tout est faux. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de vrai. Si j'en crois ce qu'on me montre là, c'est que tout est inventé. Ils ont monté une civilisation de toutes pièces avec des légendes. Ils se sont servis de trucs anciens qu'ils ont remis à leur sauce. Les chronologies sont pas les bonnes. Les personnages ont peut-être existé, mais pas, ils n'ont pas fait... tu sais ce qu'on me dit? On me dit, ça dépend où tu cherches, où tu vas chercher l'info. Tu vois, on montre l'image d'un scénariste qui fait un film. Oui. Eh ben, il crée tout son univers. S'il fait un film de science-fiction, il va créer une mythologie, un peuple, une planète, un environnement, mais il va quand même se baser sur des faits qui ont des choses qu'il connaît. Et ben là, c'est pareil. Ils ont scénarisé et mis en scène et donné vie à une nouvelle civilisation basée sur des trucs fictifs, sur un scénario. Ouais, moi je vois ça comme ça. Ouais. Tout a été réfléchi, calculé, inversé, retravaillé.
C'est vrai que je me mets à la place des gens qui vont peut-être nous écouter. C'est difficile à Notre cerveau, enfin moi, mon cerveau, à un mmh. moment donné, là, il bug quand même, hein. Et l'histoire commence en 1600, voilà. Voilà, c'est comme si on n'était qu'à 300 ans de notre histoire. Bah, Heu, oui et non, parce oui. ils nous en ont fait une, qui remonte à des millénaires, en fait. Tous les fondements Mmh qu'on a pu apprendre et qui nous ont façonnés, a mh. priori, de ce que je comprends, c'est du vent, quoi. Ouais, on vit dans On une, a toujours vécu sur terre avec une certaine technologie et une certaine intelligence et une ce que j'ai envie même de te dire, c'est que plus on avance et plus on régresse, hein. hein, Allez, les instigateurs on est de ce d'accord. reset là, de cette Oui, destruction, c'est eux qui sont devenus les les hommes de familles. pouvoir. Donc ils se sont attribués, les châteaux. Oui. Tu vois, ça aussi, ça a été inversé. Pour moi, les châteaux, ce qu'on appelle château, ça on me dit plus, style, maison du peuple, enfin, il y avait un autre rôle. On pense forcément tout le monde va penser à Versailles, au château de la Loire, les grandes Mmh. demeures, ça c'est pareil, on leur a inventé une histoire. Oui, je vois que tu commences à comprendre. Oui, oui, Mmh. La chambre du roi, le coucher du oui, roi, le oui. Un petit bémol, et là c'est pareil, je ne sais pas quoi faire avec cette histoire de château de Versailles, de mythe de roi, parce que j'ai l'impression que c'est aussi du cinéma. oui, ils étaient forts en histoire, hein, par contre. Pour raconter des histoires, enfin, c'est Oui, parce vraiment, que au final, tu te dis, nous, l'histoire, c'est ce que eux nous oui, ont. oui, oui, donc je pense à plein de choses. La Oui, moi aussi. Révolution française, on va reparcourir tous les livres d'histoire et on va faire point Alors, par point. alors, tu sais quoi? J'ai révolution industrielle. Alors, je ne sais pas où ça se situe, hein, parce qu'honnêtement, c'est Oui, vraiment compliqué. Mais suite à ce grand cataclysme, en fait, oui, ils ont oui. fait repartir l'humanité à la charrue et au bœuf. Ils ont réintroduit, j'ai l'impression que ça a été réintroduit au compte-gouttes. Au compte-gouttes, oui. Voilà, tout ce Parce que qui les est. inventeurs n'ont rien inventé en fin Non, de non, compte, non. puisqu'on a vu déjà la dernière fois que les ampoules en verre existaient à cette époque. Donc les Oui, ampoules, l'électricité, l'énergie libre existait. Et on a oui. vu ça dans plein, plein d'enquêtes, dans plusieurs, je n'ai pas forcément diffusé. Puis ils ont éliminé tout ça et Mmh. effectivement, ils ont remis les charrues et les bœufs à la place. Ils ont supprimé, caché tout, Parce qu'on a quand tout ce même qui. vu que les trottinettes existaient, les trottinettes électriques. Les Oui, gens se déplaçaient sur des trottinettes. Les survivants qui ont commencé donc à travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir se nourrir, pour bah, pouvoir habiter dans ouais, des c'est ça. maisons, voilà, ça Ils n'existait pas ont, avant. Mmh. oui, ils sont partis de zéro, mais avec Mmh. un playbook. De là, on peut dérouler notre histoire en fait, notre progression. Voilà, Oui, bah, progression, si on peut appeler ça comme ça. oui, 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 ils ont été obligés, bah, de rentrer dans le rang, hein, évidemment. Mmh. Après, Est-ce que tu peux aller voir si les descendants de cette population, est-ce qu'ils continuent leur travail de là où ils sont? Est-ce que tu peux en trouver, quelques-uns ou un qui a envie de nous partager son histoire? J'aimerais savoir si aujourd'hui, ils ont la possibilité de continuer, à éveiller la population actuelle, il y a s'ils alors, continuent quelque part à insuffler à certaines, oui, mais c'est à des personnes très précises, a priori. ouais. Ouais, Parce que oui, sinon cette histoire de Tartarie, on n'en aurait absolument pas conscience. Le oui, souvenir de la Tartarie, oui, comment, il est venu, jusqu'à nous? il y a des résurgences. Ouais. Des gens en regardant, des photos et qui ont Mmh. commencé à fouiller, oui, à refaire des recherches. Oui, Est-ce qu'aujourd'hui, on est à un moment, crucial, un peu similaire à ce qu'ils ont connu? non, pour moi, il y a pas de comparaison. Oui, d'accord, OK. J'aimerais bien un jour qu'on revienne sur l'histoire qu'on nous a racontée et puis démêler le vrai du faux. Bon là, on est en 1600. Avant, c'est compliqué du coup, de 1700, ouais, 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 je sais pas. mmh, Parce que, oui, même alors moi je te dis, j'ai l'impression que c'est 200 ou 300 ans, je vois ça plus vieux, mais oui, d'un autre côté, est-ce qu'ils auraient pu faire durer cette période-là de parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut tu vois, je percute sur un truc, il y avait plus personne, il faut repeupler tout ça. mais il y avait des survivants. Oui, mais c'est pas les survivants qui repeuplent, qui remontent
Du Ça coup, met je des oui. générations et des générations. Je pense qu'ils ont dû donner un coup de pouce. Bah, du coup, il y a cette question de natalité, par la suite. Bon, ce qu'on a compris, c'est que les gens, de ces royaumes, bon, bah, ils se sont multipliés entre eux, voilà, pour rester, dans leur, souveraineté. Et Mmh. donc j'appellerais le petit peuple, ils se sont multipliés, mais oui, s'il y avait plus assez de monde pour, faire des enfants, comment ils ont, repeuplé, la terre? Entre le moment où ça s'est passé et les moments où tu vois des photos, tu vois l'apparition des premières photos où Mmh. tu vois, il y a quand même du monde, hein. Mmh. Cette période-là, il s'est passé quand même plusieurs décennies, voire même un peu plus, où pareil, ils ont joué sur les dates pour, repeupler Mmh. j'allais dire le cheptel, redensifier le Mmh. cheptel. Donc même sur ces dates-là, moi je suis pas, Oui, il pourrait y avoir 500 ans où il ne s'est rien passé de non, particulier, où non, les non, gens non, sont moi juste, non, pas non? 500 ans, mais peut-être 150 ans, tu vois? Mmh. Où ça a pas bougé en fait, il y a pas eu d'évolution, où ça a été juste du repeuplement et Mmh. de la lutte au quotidien pour survivre parce qu'il fallait remettre en route, Mmh. l'agriculture, il fallait qu'ils s'habillent, il fallait qu'ils Mmh. mangent, Mmh. enfin, On est enfin nous, pas nous 2, hein, mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'on est des descendants de ces survivants? bah oui. Mmh. Mmh. Quel À degré, oui, oui. voilà, quel degré, je ne saurais pas te le dire, mais Mais ça veut dire qu'on a tous un problème transgénérationnel alors, de mémoire, dans ce cas, collective. oui, Et il faut guérir cette mémoire collective. bah, c'est ce qu'on fait. Oui, bah oui. En parlant et en faisant revivre un peu tout ça. Mmh. Est-ce que la population a commencé à être recensée juste après le reset? Oui. Avant, Oui, il n'y en avait pas. bah, même si on avait, on le sait pas, parce que ça a disparu. Ça expliquerait pourquoi. Alors je sais pas, il faudrait que quelqu'un nous s'il y a de la Et généalogie, voilà. juste qui nous dise, tu vois? Je me dis: «Est-ce que ça nous aiderait pas à savoir, à partir de quand on a des archives, en fait?» Est-ce que ça serait pas un point de départ? Je sais pas. Bah, là, maintenant, effectivement, tu nous as donné la réponse, c'est que, ça a commencé le recensement a commencé à partir du reset. La Russie, ils sont au courant Oui, et eux, ils ont des archives plus anciennes que nous. oui, Donc, tout ce qui est métro souterrain, qui est vraiment magnifique, oui, ça date, on aurait pu mais avoir la même chose, si ça se trouve. oui. Mmh, Bah, on en a une d'accord. partie, oui. Oui, d'accord, OK. Oui, Bon, il y a des pays, piqués, mais qui ont gardé plus la mémoire de ce temps-là, de cette mmh, époque, oui. d'accord. OK, bon, on va peut-être s'arrêter là. Pour aujourd'hui, on y reviendra peut-être, peut-être que, Ah oui, parce que j'ai pas encore plein de questions. bah, oui, pareil et puis je Ah! pense que si je publie, cette enquête, enfin la suite, peut-être qu'on aura aussi des questions dans les commentaires et j'invite vraiment tout le monde à poser des questions ou à Mmh. agrémenter en tout cas, ces informations avec toute, la bienveillance,